Bonsoir, chers membres du jury. Je me nomme Gloria. Je voudrais vous interpréter la musique Mon appui, prestée par Déborah Lucaluc. Ils ont tout fait pour me faire tomber. Ils ont tout fait pour me faire chuter. Au refaire par les siècles. Au refaire manque rien. Ils ont oublié que je lui ai demandé. Il y a le couple qui coule, le couple qui m'écoule. Il y a le combat qui combat, celui qui me combat. Il n'a plus nanga, il n'attend le sol. Souris un peu, non? Souris un peu, non, Glo, Glo. Il n'a plus nanga, il n'attend le sol. Oh, Gloria. Bravo, bravo, Gloria. Gloria. La gloire de la gloire glorieuse. Gloria. La jeune Gloria Gloria. de la gloire glorieuse. Gloria. Très jeune. Ok, bravo. Décortiquons ça alors. Gloria, félicitations, tu es très jeune. Vous avez pris chez moi? Beaucoup de courage. Alors, toutes mes félicitations, Gloria. Tout à l'heure, les confrères, Remix et Célestin pensent que tu m'as touché. Tu m'as touché et je suis d'avis que tu m'as touché. Au départ, je t'écoutais sans envoyer mes oreilles, sans envoyer mes yeux vers l'écran, et aussitôt que j'ai tourné mon regard vers l'écran, toute la dynamique a changé. Donc je m'en vais te décortiquer les choses qui ont attiré mon attention. Avant d'aller féliciter, je vais d'abord critiquer. C'est toujours bien de commencer par le moins bon pour aller vers le plus bon, ou vers l'excellent. Alors j'ai estimé que, pas estimé, il est arrivé que tu entres assez brusquement dans ton chant. C'est-à-dire que tu n'as pas laissé respirer l'introduction. J'ai même envie de dire qu'il n'y a pas eu d'introduction. Le musicien, je crois que c'était le pianiste, à peine a-t-il lancé le beat et les premières phrases c'est-à-dire tu as juste eu le temps d'écouter la tonalité. Oui, tu n'as pas, heureusement pour toi que tu n'as pas violé cette tonalité. Tu as juste, c'est-à-dire à peine a-t-il plaqué la note que toi tu as pris le truc et puis c'était parti. Ils ont tout fait pour me faire tomber. Ils ont tout fait pour me faire chuter. Au refaire par les siècles. Au refaire manque rien. Bon, tu n'as pas dégamé à cet endroit-là, tu n'as pas fait de fausses tonalités, mais nous conseillons, d'ailleurs c'est ce qui se passe partout, d'écouter d'abord, de laisser d'abord la musique t'introduire.
pendant que la musique t'introduit, elle introduit aussi nous les mélomanes pour qu'on puisse déjà voir dans quoi tu veux nous amener, dans quoi tu veux nous emporter. L'introduction permet déjà qu'on sache le rythme du chant que tu vas chanter. Ça permet déjà qu'on sache la tonalité, qu'on capte, qu'on épouse la tonalité. Ça permet déjà qu'on prenne les premières émotions, quoi. Ça nous donne les premières informations du chant. C'est vrai qu'il y a des chants qui commencent directement par la voix de oui, ça se fait, mais le chant en question n'était pas de cet ordre-là. Et s'il fallait qu'il entre dans ce sillage-là, il aurait fallu un autre décor. Nous parlerons de ces choses prochainement. Donc, donne aux musiciens le temps de s'exprimer pour que tu n'aies pas de problème avec ton orchestre dans l'avenir. Ils te diront que tu ne leur donnes pas ce qu'on appelle vulgairement le temps musical, pour permettre à l'orchestre de s'exprimer avant que tu ne viennes maintenant accompagner, parce que tu es l'accompagnateur principal. Donc c'était déjà ça. Maintenant, je t'ai trouvé trop sérieuse, trop figée. Bon, derrière ça, avec le temps, j'ai découvert une fragilité qui a vraiment touché mon cœur en regardant l'image, ton âge et tout et tout. Non, c'est tellement un peu de fausse, mais trop sérieuse quand même. La musique, le roi David a dansé devant l'Éternel au point il était presque découvert parce qu'il avait juste une éphode là et sa femme même Michal s'est moquée de lui que mais devant l'Éternel tu devant tes sujets tu t'es laissé découvrir comme si voilà il a dit c'est devant l'Éternel que j'ai dansé et j'aimerais m'humilier davantage. Voilà, c'est ce que David a dit, qu'il aimerait s'humilier davantage devant Dieu. Donc devant le Seigneur là, surtout quand on est en adoration, ce n'est pas une histoire de trop de sérieux. Le Seigneur il veut voir toute l'expression de la joie, de l'action de grâce, de l'adoration que nous pompons vers le ciel à son endroit. Donc pour cela, il faut que tu sois décontracté. Quand tu vas souvent chanter, tu dois être décontracté. Autrement, tu peux bien chanter, mais ton public risque d'être trop sérieux et dormant parce que tu ne les as pas mis dans le mood qui permet qu'ils t'accompagnent avec des you-you et des acclamations. J'ai remarqué que tu maîtrises ce qu'on appelle les voix qu'on repartit d'une autre manière. On parle de soprano, alto, ténor et même les barytons. J'ai vu que tu sais gérer ça parce que pendant que tu chantais dans ton cœur, à un moment donné, j'observe que tu as un peu pris un peu de ténor. Un peu de ténor par endroit, il y a même eu peut-être une seconde d'alto quelque part. C'est-à-dire tu as géré, tu pars de la soprano, tu as pris un peu de ténor et puis tu t'es retrouvé un peu vers l'alto. Bon, ça c'est une bonne gestion, Ça a été, j'encourage. Le conseil que je donnerais seulement, c'est que quand tu n'as pas don de cœur, parce que c'est des choses qui s'expriment bien quand tu as un cœur. Tu as des chœuristes qui répondent fidèlement au cœur tel que tu le veux. Et maintenant, toi, tu viens donc jongler pour nous montrer la maestria musicale qui est ta chose, tu vois. Mais quand tu es toute seule, tu es la choriste, tu es la chanteuse, tu es l'interprète, tu es tout à la fois. Bon, ce n'était pas mauvais, mais je dis seulement que il faut pas beaucoup embrayer dans ça de peur que tu ne... Voilà. Sinon, nous avons vu que tu as la maîtrise de l'alto, de la soprano, de ceci, et j'ai vraiment aimé. Bon, il y a autre chose là. Il y a autre chose là. Bon, le contre-solo. Tu as fait quelque chose qu'on appelle en musique le contre-solo. Le contre-solo, c'est... Tu sais que tu as fait ça comment? Tu essaies de reprendre les Napui Nanga quelque part là et puis c'est ce que justement Deborah fait souvent pendant que le chœur chante, tu vois. Bon là je dirais quand même que quand tu es toute seule, si on est dans, je sais que tu étais dans quel truc là, si on est dans alors tu es en train de chanter ce chœur, tu n'as pas de chœuriste. Si tu viens encore faire le contre solo sur tu viens encore, toi-même tu fais encore et puis tu peux tomber dans la tango. Donc tu vois qu'il y a eu, donc tu nous as prouvé là que quelque chose manquait. Qu'est-ce qui manquait? C'est le cœur. Et il ne faut pas que tu nous prouves qu'un cœur manque. Tu dois savoir improviser de manière à ce qu'on se dise que ton chant est conçu comme ça. Peut-être même qu'il n'est pas conçu pour être chanté en chœur et que toi tu as fait ta chose en solo sans nous montrer que aïe aïe aïe. Ce qu'elle a fait là, c'est ce que le chanteur
fait normalement pendant que le cœur se produit de telle ou telle manière. J'espère que tu vas bien remarquer la partie dont je parle. Il y a eu un endroit de et puis toi tu dis d'abord ça et puis tu pars maintenant tomber sur le cœur. Ça aurait été tellement merveilleux si le chœur était en train de le faire et toi tu fais ton contre-solo. Mais quand il n'y a pas de chœur, tu ne peux pas faire de contre-solo sur le solo parce que tu es soliste principal. Quand le chœur n'est pas là, j'espère que tu comprends ce que je dis. Le chœur n'est pas là, donc tu... Voilà, c'est ça. Donc le chœur n'est pas là, tu n'as pas de chœur. C'est-à-dire de chœuristes qui répondent le refrain de ton chant. Donc pas la peine de relancer le chœur qui n'existe pas parce que ça traduit juste une trahison de l'absence de quelque chose. Bon, voilà, je pense que pour la suite, vraiment, moi j'ai aimé ta fragilité, ça m'a donné de l'émotion, donc je t'ai donné en justesse, je suis heureux. Bon, tu as peut-être fait une petite sortie de note quelque part, une sortie de tonalité, mais elle était légère. Tu as bien géré ta tonalité, ta note, tes gammes du début jusqu'à la fin, tu étais en phase avec la musique, vraiment, pour ton âge, parce que quand j'ai regardé, je dis, ah, c'est ce petit bébé, pas si elle a 3 ans, c'est merveilleux, petite Gloria. Donc, je crois que c'est ce que j'avais à noter. Donc, on va travailler la scène. Hein, on va travailler la scène pour que tu ne sois pas si statique, si coincé, si figé. C'est-à-dire, je pense que quand tu as commencé ton chant, tu étais là et tu es resté là jusqu'à la fin. Nous voulons on va travailler ça. On va travailler ça. On va travailler ça. Et puis, on va te balader dans d'autres univers. Parce que si maintenant tu nous as donné ce beau rendu, j'aimerais maintenant te voir dans un autre univers, c'est-à-dire un autre registre, pour cultiver en toi ce qu'on appelle la polyvalence musicale. Donc je pense que j'ai tellement de belles choses à t'apprendre. Amouraz, ton père a des choses à t'apprendre. Célestin a des choses à t'apprendre. Berlin a des choses à t'apprendre. Donc je suis 1, 2, 3, Berlin 4. Tu vas faire une petite vidéo pour nous dire lequel des coachs tu as choisi. Je te conseille déjà rapidement de ne pas être frustré du fait que comme tu vas me choisir, les autres vont se fâcher. Non, ne te fâche pas pour ça. Je vais gérer ça. La jalousie n'est pas grave. Je vais gérer ça. Il faut qu'on travaille. Shalom. Shalom. Bonsoir à toi, Gloria. J'espère que tu vas bien. Déjà, je suis très content de savoir que tu maîtrises ce que tu fais. J'aime cette maîtrise que tu manifestes dans ta prestation. J'aime ça et ça m'a fait penser mes 15 ans, mes 16 ans. Et effectivement, c'est cet esprit-là que je dégageais. Et on m'appelait en ce moment Petit Ekang parce que j'avais quelque chose à moi, très doux, mais très posé, mais ce qui sortait de moi était extraordinaire. Et je bénis le Seigneur pour ta vie, ma fille. Je bénis le Seigneur pour ta vie parce que tu as quelque chose dont beaucoup de chancres recherche dans le chant, tu as ça et tu maîtrises ça, ce qu'on appelle la voix, tu maîtrises la voix et beaucoup de félicitations à toi, ma petite. Alors, j'aimerais tout simplement, puisque dans ta prestation, j'ai quand même pu noter quelques lacunes, surtout au niveau de la transmission. L'émotion transmise. Oui, l'émotion transmise, voilà. J'ai remarqué que c'est vrai que je peux imaginer ce qui bouillonne en toi, ce que tu vivais au-dedans de toi, la présence de Dieu qui était en toi. Mais j'aurais voulu que tu me transmettes ça, puisque je t'attendais là. J'aurais voulu que tu me contamines de cette présence. Alors à ce niveau, je vais te donner un petit secret, je vais te donner un conseil. Pour le faire, et pour le faire de manière aisée, tu as besoin de quelque chose. Gloria, tu as besoin de quelque chose. Chercher la présence de Dieu. Deuxième chose, trouver la présence de Dieu. Troisième chose, toucher la présence de Dieu. Quatrième chose, amener les gens dans la présence de Dieu. Donc tu avais besoin en ce moment de m'amener, puisque tu avais la chose en fait. Ce qui t'a manqué, c'est de m'amener, de nous amener dans la présence de Dieu. Et je crois que puisque
comme je te parle là, je peux facilement te donner ces choses à un prix Bon, vraiment. Donc du coup, Un bon flatteur. je t'appelle dans mon équipe, ma petite. Je voudrais que je voudrais te former, je voudrais faire de toi une grande chante. C'est pourquoi je souhaite que tu me choisisses comme ton coach personnel. Donc voilà, la tenue, c'était pas mal, je t'ai donné 15. Et la gestion scénique, je t'ai donné 13 puisque tu étais statique, tu bougeais pas. C'est vrai que tu es doux. Moi-même, j'aime pas qu'on fait les bruits quand je chante. Mais tu as besoin également de ceux qui t'écoutent, puisque tu as besoin de ça de temps en temps, de t'acclamer. Cela te rend également ministère. Donc, au niveau de l'émotion transmise, je t'ai donné 15. La métrique, je le dis encore que tu maîtrises la chose, bébé. Donc, je t'ai donné 17 parce que la cadence, tu l'avais, le rythme, tu l'avais, et tu mangeais, tu rayonnais, et du coup, au niveau de la justesse, je t'ai également donné 18. Et je peux que te dire, pour que tu puisses aller de l'avant et que vienne dans mon équipe tout simplement, je vais te donner quelque chose quelque chose d'extraordinaire et qui va t'aider. J'ai un message de la part. Voilà, beaucoup de courage. Je ne sais pas si je peux juste le dire. Il y a un message de Gloria que merci mon tonton pour les notes, mais je préfère tonton Charles parce qu'il va m'apprendre plus. Non, Il est plus rigolo. ah bon, Tu m'as dit laisse. C'est 18. Papa. J'ai des choses à donner à Qu'est-ce cet qu'on va enfant. encore lui donner? Tu étais magnifique, hein? Excellente ce soir, cet après-midi. Tu as très bien chanté, Gloria. Ce que je te demande, c'est d'utiliser ton corps, d'utiliser tes mains. Tu as laissé tes bras allongés sous ton corps et tu ne faisais aucun geste. Voilà. Tu aurais pu amener la foule, le public à chanter avec toi en esprit et en vérité. En réalité, tu chantes bien. Et je t'encourage de me choisir comme ton coach. Parce que j'aurai des techniques à te donner. Ah oui. Au niveau de la justesse, Gloria, je t'ai donné 16. Tu es assez intelligente. Au niveau de la métrique, tu as 15. Hein? Au niveau de la transmission, de l'émotion transmise, je t'ai donné 13 parce que tu n'as pas su utiliser ton corps là. Hein? Et puis, au niveau de la gestion scénique, alors c'est là que nous allons travailler pour la prochaine fois et tu verras que ce sera la meilleure, tu vas gagner le championnat. Ok, au niveau de ta tenue, tu as une note de 15 aussi. Que le Seigneur te bénisse. Choisis-moi comme ton coach, de toute façon, je veux mieux t'encadrer. Hein? Ciao. Bravo Gloria, bienvenue dans les awards de la musique chrétienne en Neb. Tu es la bienvenue parmi nous à la question de ton TV pour poursuivre la merveilleuse partie aux côtés de ces coachs que le Seigneur te donne pour parfaire à notre niveau ton parcours, parce que nous le croyons assez long. Je n'ai plus besoin de te dire que tu dois faire une petite vidéo où tu choisis entre les 4 coachs. Charles, c'est le coach 1. Remix, coach 2, Célestin, coach 3 et Berlindo, la seule femme, coach 4. Plus besoin de te dire bravo puisque nous l'avons déjà dit, nous souhaitons continuer cette aventure avec toi pour la plus grande gloire de Dieu. Et je n'ai pas besoin de... En fait, je vais t'acheter quelques lotus que tu vas donner à mes confrères parce que le fait que tu vas me choisir va leur faire du mal. Tu leur donneras des lotus pour essuyer leurs yeux. C'est un peu comme ça. Et puis, nous, on va travailler la championne en toi. Que Dieu te bénisse. Shalom. Quelques lotus pour vous. Oui, pour essuyer vos yeux. Je sais que... Ok. Dans le cadre de ces awards de la musique chrétienne en Neb, je suis coach Charles Zeng, coach numéro 1.
faites ta vidéo et vote-moi et puis la partie sera agréable ensemble. On gagne ensemble. Je suis le coach des champions. Je suis Remix, le chancre de l'éternel Remix Amouraz, coach numéro 2. Choisis-moi comme ton coach et tu verras que la finale t'appartient. Yes. Moi, c'est Célestin Souk, le guitariste, coach numéro 3. Gloria, choisis-moi. Hein. Je suis le meilleur. Tu vois ma guitare le soir. Je vais t'apprendre à jouer à cette guitare avec des accords mineurs, majeurs, les gammes pentatoniques et tout ça. Tu vois. Ok. Non, si c'est comme ça, non, je ne peux pas.